Depuis jeudi, l'homme de 66 ans est visé par des sanctions financières de la part des États-Unis, accusé d'orchestrer le soutien des troupes rwandaises aux rebelles M23. Macron applique une politique cynique. Il ferme les yeux sur ces massacres tant que le Rwanda reste un outil de sa stratégie en Afrique. Dans bien des sujets, mes souhaits à moi sont plus concrétisés par Trump et sa politique que par tout autre gouvernement ou autorité occidentale avant lui. Alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Pour cette vidéo, on va s'intéresser aux sanctions que les États-Unis ont prises par rapport à l'un des personnages clés dans le conflit qui oppose le Rwanda au Congo ou alors le Congo au Rwanda, James Kabarebe. Et commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Il est l'un des plus anciens collaborateurs du président Paul Kagame. James Kabarebe, ancien général de l'armée rwandaise et ministre de l'intégration régionale du Rwanda. Lors de la rébellion contre Juvenal Habyarimana dans les années 90, il s'engage au sein du Front patriotique rwandais de Kagame. Il devient ministre de la Défense en 2010 avant de devenir conseiller à la sécurité du chef d'État rwandais. Depuis jeudi, l'homme de 66 ans est visé par des sanctions financières de la part des États-Unis, accusé d'orchestrer le soutien des troupes rwandaises aux rebelles M23. Kabarebe assure la liaison entre le gouvernement rwandais et le M23 et orchestre le soutien de la FRD au groupe armé. En outre, Kabarebe gère une grande partie des revenus que le Rwanda et le M23 tirent des ressources minières de la RDC. Il a coordonné l'exportation des minerais extraits de sites miniers de la RDC en vue d'une éventuelle exportation depuis le Rwanda. Militaire de carrière, James Kabarebe a toujours été entremêlé aux relations complexes entre Kigali et Kinshasa. En 1996, il joue un rôle clé aux côtés du rebelle Laurent Désiré Kabila dans le renversement du président Mobutu Sese Seko lors de la première guerre du Congo. Il sert pendant quelques mois en tant que chef de l'armée congolaise jusqu'à la rupture de l'alliance entre Kabila et le Rwanda. James Kabarebe dirige alors des troupes rwandaises durant la Seconde Guerre du Congo à partir d'août 1998. En 2012, le stratège et ministre de la Défense rwandaise de l'époque est accusé d'être le chef de facto des rebelles M23 par un rapport d'experts du Conseil de sécurité de l'ONU. Une accusation que Kigali et Kabarebe nient à ce jour. Donc, ici, nous avons la présentation du collaborateur de ce monsieur, Kagame. Ce fameux collaborateur, je le sais parce qu'il est dans le documentaire qui montre comment Kabila est arrivé jusqu'à Kinshasa. Et dans ce documentaire-là, on le voit souvent intervenir, prendre la parole. Ce Kabarebe. C'est dans ce sens-là que, au niveau de la mémoire, dès que j'ai vu, je me suis souvenu l'avoir vu. Il était beaucoup plus jeune dans mes souvenirs. Et donc ici, vous voyez que c'est documenté tout ce que fait ce monsieur-là. Voilà pourquoi il était ministre de, soi-disant, de l'intégration ou de l'aménagement de territoire, parce que c'est lui, en fait, qui assure la gestion des territoires occupés par le M23 au Congo et l'acheminement de ce qu'il pille au Congo pour être revendu dans son pays. Et si les Américains savent ça, bien évidemment que les premiers soutiens des Rwandais, qui sont les Français, comme je vous l'ai montré dans l'autre vidéo et que je mettrai l'extrait ici, le savent aussi. Et donc, c'est que disait le ministre belge. Maxime Prévost, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau ministre des Affaires étrangères belge. Alors, première question, quelle est la position de la Belgique sur d'éventuelles sanctions contre le Rwanda ? Nous sommes effectivement extrêmement clair sur la responsabilité du Rwanda qui, en sous-main, effectivement, veille à nourrir le mouvement M23. À ce titre, nous ne pratiquons pas de double standard. Il y a un agresseur et un agressé. Et j'ai exhorté, effectivement, comme du reste mes prédécesseurs, à ce qu'il y ait une réaction de la communauté internationale et singulièrement des pays européens qui soit beaucoup plus vigoureuse à l'égard du Rwanda. Dans les instances européennes, nous plaidons pour qu'il y ait des sanctions qui puissent être prises à l'égard du régime de M. Kagame. Alors au sein des 27, est-ce qu'il y a un front uni ou y a-t-il des réticences ?
Mais vous savez, au sein des 27, la décision relative à une sanction doit être prise de manière unanime. Et donc on sent qu'il y a quelques réticences qui sont exprimées. Il faut pouvoir évidemment être cohérent entre la parole et les actes. Et du reste, vous avez certainement noté que du côté européen, la condamnation est unanime quant au rôle que joue le Rwanda à l'est du Congo. Et il y a désormais aussi un appel lancé par le Parlement à suspendre aussi le traité relatif aux minerais. Condamnation unanime, mais il y a, on l'a dit, des réticences au sein des 27. Elles viennent d'où exactement ? Oh, ben, on le sait, il y a des réticences qui sont exprimées dans les coulisses, en partie du côté de l'Hexagone. L'Hexagone ou la France hexagonale est une locution désignant la partie continentale de la France métropolitaine. Or, Corse, rappelant que géographiquement sa forme s'inscrit dans un hexagone presque régulier. 3 côtés terrestres, 3 côtés maritimes. Le recours à ce polygone prend sa source dans l'enseignement de la géographie à la fin du XIXe siècle. Par rapport à la volonté de la France de bloquer les sanctions contre les Rwandais est avérée. Et surtout, ce qui encore une fois de plus, je sais que beaucoup d'entre vous pensez que je suis pro-Trump et que je me voile la face sur lui, je ne me voile pas la face. Mais comme vous le voyez, sur plein de sujets, sur notre vision du monde ou sur notre façon de voir les choses, dans bien des sujets, mes souhaits à moi sont plus concrétisés par Trump et sa politique que par tout autre gouvernement ou autorité occidentale avant lui. Tout ceci-là, qui aujourd'hui est mis en avant, tout ce que les États-Unis viennent de justifier pour prendre les sanctions contre Kabarebe, pensez-vous que c'était ignoré avant? Pensez-vous que l'administration Biden ne le savait pas? L'administration Obama, au moins, on ne peut pas l'accabler autant que ça, parce que l'administration Obama avait fait en sorte que les M23 cessent d'exister, en coupant les financements que les Américains donnaient à ces gens-là. Mais vous voyez bien que Biden et ses amis, c'est eux qui ont remis tout ça. Après, je ne sais pas, je n'ai pas de rapport sur l'administration Trump 1, s'ils ont joué un rôle là-dedans ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que bien que Donald Trump, quand on lui avait posé la question la première fois, et dit que ce n'était pas le moment de lui poser la question par rapport à ça, avait botté en touche, nous voyons que son administration travaille. Nous voyons que son administration ne s'est pas opposée à la résolution qui a été adoptée à l'ONU, que je vous mettrai ici. Les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont adopté à l'unanimité une résolution condamnant fermement l'offensive de l'M23 dans l'est de la RDC et demandant au Rwanda de cesser de soutenir les rebelles et de retirer ses troupes immédiatement et sans condition préalable de la zone. C'est la première fois que le Conseil vise directement Kigali, une victoire diplomatique en quelque sorte pour le gouvernement congolais qui, depuis des semaines, appelle la communauté internationale à l'aide. Et nous voyons que son administration est allée au-delà de cette résolution de l'ONU qui était portée, comme par hasard, par qui? Par la France. Et c'était une résolution qui n'était là que pour le côté symbolique de la chose. Sans doute pour mettre la pression à Kigali, parce qu'on ne peut plus cacher ce que le Rwanda fait et son soutien au M23. Et donc, comme la France ne peut pas sanctionner parce qu'elle défend ses intérêts. La France bloque toute décision. Pourquoi Emmanuel Macron refuse-t-il d'agir contre Kigali, malgré les preuves accablantes? Dans cette enquête, nous allons exposer les véritables raisons derrière cette protection politique et économique du régime de Paul Kagame. Derrière ce blocage, il y a des intérêts stratégiques et économiques majeurs. Le projet gazier Mozambique LNG, dirigé par Total Energy, représente un investissement de plus de 20 milliards d'euros. C'est l'un des plus grands projets énergétiques d'Afrique. Depuis 2021, la France mise sur le Rwanda pour sécuriser cette zone. Kigali a envoyé 2500 soldats au Mozambique, financés en grande partie par l'Union européenne, sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Macron applique une politique cynique.
il ferme les yeux sur ces massacres tant que le Rwanda reste un outil de sa stratégie en Afrique. Les discussions à l'Union européenne montrent que la Belgique et d'autres États veulent imposer des sanctions contre Kigali. Mais la France utilise son pouvoir pour les empêcher. Pourquoi ? Parce que si le Rwanda est sanctionné, son intervention au Mozambique sera remise en cause. Et cela menacerait les intérêts de Total Energy. Donc elle rajoute juste à la pression. Mais les États-Unis sont allés beaucoup plus loin. Et ils sont allés et ils ont visé le premier collaborateur de Kagame dans cette déstabilisation du Congo. Pensez-vous que la France ne pouvait pas le faire ou que la France ne veut pas le faire? Et comme je vous mettrai les preuves où je vous ai mis les preuves dans cette vidéo, la France y est pour beaucoup dans ce qui se passe au Congo. Parce que en voulant protéger ses intérêts financiers au Mozambique à travers le Rwanda, ils nourrissent indirectement le Rwanda et le M23 à la déstabilisation du Congo. Et je ne serais pas étonné que la France y soit pour beaucoup dans la négociation de ce fameux contrat de sécurisation de minerais stratégiques qui, soi-disant, aurait dû venir du Rwanda, alors que tout le monde sait que ça vient du Congo. Sans doute que le pays qui a le plus poussé dans ça était probablement la France, puisque le pays qui a le plus poussé et qu'on ne coupe pas les financements et qu'on ne sanctionne pas le Rwanda, c'est la France. Cependant, cette résolution rédigée par la France ne prévoit pas pour l'instant de sanctions. Pour sa part, le Rwanda nie soutenir la M23 et son représentant a évoqué, et je cite, des pressions regrettables exercées sur les pays africains siégeant au Conseil de sécurité. Et donc ici, au-delà de tout ce que je vous ai développé ici, ce qui me dérange, c'est la réaction des autorités congolaises par rapport à ça, que nous voyons ici. Pour les autorités congolaises, ces sanctions américaines confirment ce que Kinshasa a toujours dit, que le Rwanda appuie et soutient le M23. Alors ces sanctions contre le ministre rwandais James Kabarebe et le porte-parole politique du M23 Laurence Kanyuka sont donc accueillies favorablement selon le porte-parole du gouvernement congolais. Mais pour Kinshasa, elles ne devraient être qu'une première étape. Les autorités attendent plus de sanctions, notamment auprès de l'Union européenne et de l'ONU. Alors devant le Conseil de sécurité à New York, la ministre congolaise des Affaires étrangères l'a réaffirmé. Les États membres ne doivent plus, je cite, se cacher derrière des déclarations d'intention. La RDC demande des sanctions ciblées contre des hauts gradés de l'armée rwandaise, mais aussi notamment une interdiction totale des exportations sur les minerais depuis le Rwanda. Alors selon le dernier rapport des experts de l'ONU, le M23 contrôle l'exportation d'environ 120 tonnes de coltan par mois vers le Rwanda. Et moi, mon problème avec ces autorités, c'est toujours pareil. Ils excellent dans les demandes. Pas un moment on ne les a vus, eux, mettre en pratique quelque chose qui montre que voilà, ces gens-là, ils sont déterminés à recouvrer l'intégrité et leur souveraineté. Non, ils sont toujours là à réclamer à la communauté internationale. On aurait dit que les Congolais ou le Congo est un protectorat ou est un truc administré par la communauté internationale. À aucun moment on les voit dire que voilà, nous reconnaissons ou nous accueillons favorablement ces sanctions et de notre côté nous travaillons à récupérer notre souveraineté. À aucun moment ils ne font signe de leur travail. Ils ne font que demander « Mais ce que vous avez fait c'est bien, mais c'est pas assez, il faut plus de sanctions. » Mais vous-même vous faites quoi? Qu'est-ce qui est concrètement fait pour encourager ces gens-là à sanctionner le régime de Kigali et se dire que voilà, nos sanctions combinées à l'action du gouvernement congolais nous aidera à résoudre ce conflit. Au lieu de ça, nous voyons de l'autre côté que je ne sais pas de quelles troupes, de quel équipement dispose le M23, il continue d'avancer. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire au niveau de l'armée qui font que, malgré l'immensité du territoire qu'ils occupent, ce qui fait que normalement le groupe de M23 aurait dû commencer à avoir de plus en plus de mal à avancer puisqu'ils s'éloignent de leur base, mais ils continuent à avancer
Et pendant ce temps-là, vous avez le gouvernement qui passe son temps à pleurer et à demander qu'on en fasse encore plus pour elle. Mais elle-même, concrètement, elle fait quoi? Et moi, c'est ça qui m'énerve et c'est ça qui me déplaît. Certes, c'est une avancée, mais cette avancée n'a rien à voir avec le gouvernement congolais. Cette avancée diplomatique est due au fait que les actes commis ou le niveau d'instabilité généré par les actions du M23 pose problème à tout le monde. Concrètement, le Congo ne pèse pour rien dans cette décision. Elle devrait plutôt profiter de cette décision pour montrer qu'elle aussi elle est capable de faire quelque chose plutôt que de se plaindre. Et donc, je m'arrête là parce que je ne voudrais pas accabler un peu plus ce gouvernement, espérant qu'ils vont se montrer, je ne sais pas, espérant qu'ils vont commencer à prendre conscience de leurs erreurs et à rectifier le tir pour que cette situation ou ce conflit puisse rentrer dans sa résolution, ou en tout cas qu'on puisse commencer à renverser la dynamique du M23 en RDC. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.